Bonjour, on va profiter cette fin d'après-midi pour une pratique douce de yoga. Donc on va s'asseoir et s'appuyer bien, s'enraciner sur le sol. Et on va inspirer, on va allonger notre dos vers le haut et relâcher nos épaules. Et on va fermer un moment les yeux et on va connecter avec notre respiration profonde. Et on va tranquilliser notre respiration. Observez si on sent les battements de notre cœur. Et sentir comment on se sent physiquement, comment est notre corps après cette journée peut-être de travail. Observer éventuellement les tensions qu'il peut y avoir dans notre corps. Et si on ressent une gêne ou une tension dans notre corps, on va inspirer et on va porter notre attention sur cette zone qui nous gêne et on va expirer vers cette zone. Et en expirant, on aide notre système nerveux à se relâcher et spécifiquement la zone à laquelle on pense. On va observer comment on se sent mentalement, si on se sent tranquille, si on se sent avec l'esprit agité ou l'esprit simplement actif. Et on va juste observer notre point de départ avant la pratique. On va éviter de se juger. On va joindre les mains devant notre cœur et on va penser à notre intention pour la pratique d'aujourd'hui. Que recherche-t-on pour pratiquer le yoga ? Et on va incliner notre tête vers nos mains en signal de salutation. On va ouvrir les yeux. On va prendre nos mains, mettre les paumes vers l'extérieur. On va inspirer et on va s'étirer vers le ciel. Et en expirant, on relâche doucement. On reporte les mains vers le sol. On inspire et on grandit le plus possible. On étire notre colonne vers le haut. Et on expire, on redescend. Une autre fois, on inspire et on s'allonge et on crée de l'espace entre nos vertèbres. Et on expire, on redescend. On va croiser nos mains derrière notre dos. On inspire, on ouvre nos épaules vers l'arrière. Et en expirant doucement, on va commencer à faire des petits cercles avec la tête. En essayant d'enlever les tensions de la journée. Donc on essaie de faire les cercles le plus doucement possible. Et on observe. Et on peut changer de sens du cercle. Et on relâche la tension dans les trapèzes. On relâche la tension dans le cou. Et on revient à notre position neutre. On va mettre nos mains sur nos genoux. Et on va commencer à chercher un petit mouvement avec la cage thoracique depuis le haut des épaules. On va inspirer. Et en expirant, on va essayer de tourner sur soi, sur notre axe, sur notre centre. Et doucement, on inspire et en expirant, on cherche la mobilité dans la partie haute de notre tronc. Et on sent
qu'on crée de l'espace entre chacune des vertèbres et peu à peu, on peut agrandir le mouvement. Et on peut aussi changer de côté, on inspire et on change les mouvements de notre cercle. Et on bouge à la fois les épaules, la cage thoracique et le bas de notre dos. Et on revient à la position neutre et on va appuyer nos mains sous nos épaules et nos genoux sous nos hanches. Et on va bien ouvrir les doigts de nos mains pour pouvoir appuyer le poids sur toute la superficie de la main et ne pas se faire mal au talon de la main. Et depuis ici, on va inspirer, on va sortir doucement les fesses vers l'extérieur, on va commencer à arquer la zone lombaire et on va regarder vers l'avant. Et en expirant, on va apporter le bassin vers l'avant, on va commencer à arrondir le dos et on va pousser sur nos mains pour s'arrondir comme un chat en colère. Et on inspire, à nouveau on sort les fesses, on arque les lombaires, on regarde vers l'avant, on ouvre la poitrine et en expirant, on rapproche notre bassin vers l'avant, on pousse les fesses vers l'avant, on active nos abdominaux et on met notre tête entre nos épaules en poussant fort sur nos mains. Une dernière fois, on inspire et on essaie de créer de la mobilité entre chacune des vertèbres. Et en expirant, vertèbre à vertèbre, on essaie d'arrondir et de pousser sur nos mains pour créer cet espace. On inspire, on revient en position neutre. Et depuis ici, on va étirer la jambe droite. Et on active bien le pied en flex. Et on va chercher notre équilibre dans notre centre, dans la zone qui est sous notre nombril, en activant bien nos abdominaux sous notre nombril et en activant notre périnée. Et une fois qu'on a trouvé cette stabilité, on va étirer le bras gauche. Et on va regarder le sol pour ne pas tendre, pour ne pas créer de la tension dans notre cou. Et on respire. On appuie notre main gauche, on appuie notre genou droit. On inspire, on étire notre jambe gauche et on active notre pied en flex. Et on porte notre attention à la zone qui est sous notre nombril. On active bien nos abdominaux et notre périnée. Et on inspire et on étire notre bras droit. Et on se maintient stable, enraciné. Et on respire. On appuie notre main, on appuie notre genou. Une autre fois, on inspire, on étire notre jambe droite et notre bras gauche. On appuie notre main, on appuie notre genou, on inspire, on étire la jambe gauche, le bras droit. On appuie notre main, on appuie notre genou, on ouvre nos deux genoux vers l'extérieur et nos pieds vont se regarder l'un vers l'autre. Et depuis ici, on va avancer une main, avancer l'autre main et on va chercher à s'étirer le plus possible vers l'arrière et vers le haut. On ne va pas chercher pour le moment à rapprocher nos fesses de nos talons, on va chercher surtout à étirer le dos vers l'arrière et vers le haut. Et donc peu à peu, on cherche à créer de l'espace dans notre dos en poussant vers l'arrière nos fesses et vers le haut. Et on respire. Et si on sent une tension dans les épaules, sinon on peut revenir légèrement vers l'avant. Relever un petit peu le tronc. Et sinon, si on ne sent pas de tension dans les épaules, on peut éventuellement appuyer le front sur le sol. On inspire, on revient à quatre pattes,
à la quadrupédie. Et depuis ici, on va mettre notre pied droit entre nos mains. Et on essaye que notre pied soit sous notre genou. Ou éventuellement un petit peu plus avancé par rapport à notre genou. Et depuis ici, j'inspire, je reste en équilibre, je me mets en équilibre sur mon pied droit et ma jambe gauche. Et j'inspire et en expirant, je descends les hanches vers le sol. Et je respire. Et j'inspire, je lève les mains vers le haut, vers l'arrière. J'essaie de créer une ouverture dans ma poitrine, une ouverture dans ma cage thoracique. Et je respire. Si je n'ai pas de tension dans les cervicales, je peux regarder vers mes mains. Et sinon, je regarde vers l'avant. Et en expirant, je remets les mains vers le sol. Je vais appuyer ma main gauche sur le sol, sous mon épaule. Et depuis ici, je vais inspirer et je vais lever ma main droite vers le ciel. Et ma main gauche va pousser sur le sol pour pouvoir me permettre d'ouvrir la poitrine et de créer de l'espace pour ma respiration. Et doucement, je reviens vers le sol. Je mets mon pied droit vers l'arrière en essayant de oublier les fourmis. Et j'apporte mon pied gauche devant, entre mes deux mains. Okay. Donc l'alignement, toujours penser soit le pied sous le genou ou éventuellement légèrement un peu plus vers l'avant pour pouvoir descendre les hanches et que le genou ne dépasse pas trop vers le pied. Et une fois que je suis là, j'inspire, je me mets en équilibre sur mes deux jambes et je baisse mes hanches vers le sol. Okay. Et j'inspire, je lève mes mains vers le ciel et je respire. Je relâche mes épaules. Et doucement, je reviens vers le sol. J'appuie ma main droite sur le sol et j'élève ma main gauche vers le ciel, vers le toit. Et je pousse ma main droite sur le sol pour pouvoir créer cette torsion depuis la partie haute de mon tronc, depuis mes épaules, en essayant d'ouvrir mon épaule gauche vers l'extérieur. Et doucement, je reviens vers le sol et j'apporte mon pied gauche vers l'extérieur, vers l'arrière. Et depuis ici, je vais aller m'asseoir sur la pointe de mes pieds et je vais me maintenir un moment sur la pointe de mes pieds. Et là, je vais porter mon attention sur la partie basse de mon ventre et à mon périnée. Et je vais activer cette zone. Et je vais lâcher mes mains. Et je vais essayer de me maintenir en équilibre avec la pointe de mes pieds. Je joins mes mains devant mon cœur. Et je centre mon attention sur un point, sur le sol. J'appuie mes mains sur le sol et peu à peu, je m'élève en étirant les genoux. Et je ne vais pas étirer complètement les genoux. Je vais d'abord essayer de remonter vertèbre à vertèbre vers la position debout. Ok. Et depuis ici, je vais marcher vers l'avant. Et je vais mesurer la distance de mes hanches avec mes pieds.
Donc je mets mon pied en rotation interne vers l'extérieur et ça, ce serait l'ouverture de mes hanches. Donc en respectant cette ouverture de hanche, je vais faire un grand pas avec le pied droit vers l'arrière et je vais essayer de maintenir une distance de 1 mètre ou de 90 cm. Je vais inspirer, je vais plier le genou de l'avant et je vais ajuster le pied pour pouvoir plier mon genou à 90 degrés. Et je m'enracine avec les deux pieds sur le sol. Et je vais inspirer, je vais mettre mes bras à 90 degrés, je vais relâcher mes épaules et je vais regarder ma main avant. Et je peux observer aussi si mon genou est aligné avec ma cheville. Donc si je vois qu'il n'est pas aligné, je pousse un petit peu le genou vers l'extérieur. Et je respire. J'inspire, j'étire ma jambe, je m'incline vers l'avant et vers le bas. Et je vais appuyer ma main à la hauteur qui soit la plus adaptée à ma situation. Je peux appuyer ma main sur ma cuisse et lever le bras vers le haut. Appuyer ma main sur ma jambe et maintenir le bras vers le haut. Ou sur ma cheville et maintenir le bras vers le haut. Ou éventuellement appuyer juste le bout de mes doigts sur le sol et maintenir mon bras vers le haut. Mais dans toutes les positions, je vais essayer de maintenir mon tronc le plus vertical possible. Essayer de ne pas, peut-être d'essayer d'avoir la main trop basse et dans ces cas-là, essayer d'avoir le tronc qui descend un petit peu vers le bas. Donc on essaye de trouver notre position idéale pour se sentir stable et commode dans cette posture. Et on regarde notre main droite et on respire. On inspire, on plie le genou et on revient au guerrier numéro 2. Et on étire notre jambe. Et on va ouvrir nos jambes vers l'extérieur, nos pieds vers l'extérieur. Et depuis ici, on va inspirer, on va lever nos bras vers le haut. Et en expirant, on va plier nos genoux et on va plier nos coudes à 90 degrés en forme de cactus. Et on va se maintenir ici dans la posture de la déesse victorieuse, Malasana haute. Et on va respirer. Et on va sentir comment travaillent nos adducteurs, comment nos hanches s'ouvrent, comment on est en train de créer de l'espace dans le bas de notre corps. On inspire, on redresse, on relâche nos bras et on va voir si on veut descendre à Malasana bas. Donc cette posture n'est pas adaptée si vous avez des problèmes aux genoux, des problèmes de ménisque, des problèmes de ligaments. Dans ces cas-là, vous revenez à la posture de Malasana haute qu'on a fait avant. Et si vous n'avez pas de problème pour faire une flexion profonde des genoux, donc on va mesurer plus ou moins la distance de notre tapis entre les pieds. On va inspirer. Et en expirant, on va s'asseoir vers le bas. Et on va essayer de descendre les fesses le plus bas possible. Et on va chercher notre posture idéale. Alors peut-être on a besoin de bouger les pieds d'un côté et de l'autre pour trouver la distance parfaite pour maintenir notre stabilité. Et on va s'asseoir, mettre nos mains, joindre nos mains devant notre corps et nos coudes vont pousser vers les genoux, sur les genoux, vers l'extérieur et on va respirer. Et on va sentir l'étirement dans les ligaments de la partie basse de notre dos et on va respirer.
Cette posture est très conseillée avec le temps que l'on passe en position assise, avec le télétravail ou même en général lorsque on travaille dans un bureau. Parce qu'en étant assise, en fait, tous nos ligaments de partie basse du dos se trouvent raccourcis. Et c'est ce raccourcissement qui peut provoquer des problèmes dans la zone des lombaires. Et doucement, on va plier nos mains et on va tirer nos jambes. Et on va revenir vers l'avant de notre tapis. Et maintenant, on va mesurer, donc doucement, on va revenir vers le haut, vertèbre à vertèbre. Et maintenant, on va mesurer à nouveau la distance de nos hanches et faire un grand pas avec le pied gauche à l'arrière. Et on va s'enraciner avec les deux pieds sur le sol. Essayer d'équilibrer notre poids entre les deux pieds. Et on va inspirer, on va plier le genou avant, mettre nos bras en croix et regarder notre main avant. Et on va relâcher les épaules et regarder notre main de l'avant. Et on va respirer. Et on surveille que notre genou est bien plié à 90 degrés, que notre genou ne dépasse pas trop notre cheville. Et on essaye de surveiller aussi l'alignement de notre genou par rapport à notre cheville. Voir si le genou n'est pas vers l'intérieur. Dans ces cas-là, on pousse vers l'extérieur. Et on respire. On inspire, on étire notre jambe, on s'incline vers l'avant. Et on va chercher notre cuisse ou notre jambe ou notre cheville ou le sol. Mais on va essayer de surtout maintenir le tronc le plus vertical possible. Donc on se maintient stable et on respire, on regarde notre main gauche et on respire. Et on inspire, on revient vers le haut. Et à nouveau, on met les pieds en parallèle. Alors cette fois-ci, on va mettre les pieds en parallèle. On ne va pas ouvrir les pieds vers l'extérieur. Les pieds parallèles, donc il y a une légère rotation interne des chevilles. On va maintenir une grande distance entre les deux pieds. On va inspirer, on va ouvrir la poitrine. Et en expirant, on va s'incliner vers l'avant. Et on va d'abord se maintenir à 90 degrés en essayant de maintenir les épaules vers l'extérieur, surtout en fait pour ne pas arrondir le dos. En général, on a cette position un peu courbée et on essaie d'ouvrir les épaules et d'allonger notre corps. Je ne sais pas si je peux vous le montrer de cette façon-là. En général, on finit par être un peu courbé de cette façon-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on inspire, on lève nos coudes vers l'extérieur, on ouvre nos épaules et on essaie de maintenir la posture horizontale. Et on respire. Et le cou est aligné avec le reste de la colonne et on regarde vers le sol. Okay, je reviens à la position initiale. Et on inspire à nouveau et en expirant, on va s'incliner vers le sol. On va appuyer nos mains entre nos pieds, si on peut. Si on ne peut pas, on prend des blocs, on prend des livres, si on a à la maison, et on appuie nos mains sur le livre, sur les livres ou sur les blocs. Et on inspire, on allonge notre dos. Et on expire, on essaie de s'incliner un petit peu plus vers le tapis. On active nos abdominaux. Et peu à peu, avec la respiration, on s'incline, on se rapproche du sol. On sent l'étirement intense dans la partie postérieure de nos jambes. Et on inspire, on revient à mi-chemin. On met nos mains sur notre ceinture et on plie légèrement les genoux. Et à nouveau, on revient vers le haut. Ok.
Et donc, on va rejoindre nos mains vers l'avant du tapis. On va inspirer. On va lever nos mains vers le haut, vers l'arrière. On va expirer, on va s'incliner vers l'avant et vers le bas. On va inspirer, on va aller à la planche. Et en expirant, on va plier nos genoux, appuyer nos genoux sur le sol et plier les coudes le plus proche possible de notre tronc et appuyer la poitrine et le menton sur le sol. Et on va trouver notre posture. Donc les coudes le plus proche de la poitrine. On va inspirer et on va faire un petit cobra. Ouvrir les épaules, regarder vers l'avant. Et en expirant, on va pousser sur nos mains. Et on va élever nos fesses vers le haut, vers l'arrière. On va au chien tête en bas. Donc on va essayer de retrouver cette sensation qu'on a fait en début de la pratique avec l'asana, la posture de l'enfant, où on cherchait surtout à étirer le dos vers le haut, vers l'arrière. Donc on va pousser sur nos mains et on va s'étirer vers le haut, vers l'arrière. Et si nos jambes sont un petit peu rigides, on peut commencer par pédaler, à approcher un talon du sol, approcher un autre talon du sol. Et peu à peu, préparer nos jambes à l'étirement final. Et depuis ici, je vais inspirer. Et en expirant, j'essaie de à la fois étirer mon dos et étirer mes jambes, rapprocher mes talons du sol. Et je vais regarder vers mon nombril ou vers mes genoux. Et je vais essayer de relâcher la tête. Et je respire. Et je vais appuyer mes genoux sur le sol. Je reviens en quadrupédie. Et depuis ici, je vais ramener mon genou droit derrière mon poignet droit. Alors ici, on a une posture qui est intense aussi pour les genoux. Donc on va faire avec beaucoup d'attention. Si vous avez des problèmes de ligaments ou de ménisque ou de l'arthrose, donc on va éviter cette posture. Dans ces cas-là, on va faire Baddha Konasana, les pieds l'un sur l'autre, et on va à cette posture d'ouverture de hanche, soit avec le dos étiré, soit les coudes vers l'arrière en m'inclinant vers l'avant. Mais si je n'ai pas de problème au genou, donc je rapproche mon genou droit de mon poignet droit et j'essaie de créer un espèce de petit triangle entre mon genou, ma cheville et mon pubis. Plus on aura, là vous ne me voyez pas, mais si je mets comme ça, plus on va avoir de flexibilité dans la hanche et dans le genou, plus on va pouvoir ouvrir le pied vers l'extérieur. Si vous avez un corps de personne normale, comme moi, et vous n'avez pas un corps de danseuse, dans ces cas-là, il va falloir que vous ajustiez l'angle de votre genou pour être dans une posture commode. Donc il faut explorer un petit peu votre corps. Vous appuyez votre genou et vous explorez l'angle à créer, soit le genou un petit peu plus vers le pubis ou le genou un peu plus vers l'extérieur. Une fois que vous êtes comme ça, vous surveillez que vous avez bien vos deux hanches qui regardent vers l'avant et vous surveillez que la jambe arrière est bien alignée. Vous regardez votre jambe arrière. Ok. Et vous surveillez la zone de vos lombaires, voir si vous ne souffrez pas des lombaires. Donc vous pouvez essayer d'appuyer le bout des doigts pour créer l'espace dans les lombaires. Et une fois que vous êtes bien aligné, doucement vous allez descendre votre pied vers l'arrière et descendre les hanches vers le sol. Et si vous ne notez aucune douleur dans le genou, juste la sensation de l'étirement, vous pouvez vous maintenir ici ou vous pouvez appuyer vos avant-bras sur le sol et respirer. Et si vous sentez que votre corps vous le demande et que vous n'avez pas de douleur
aux genoux. Vous pouvez même étirer les bras et appuyer le front sur le sol. Et doucement, vous allez revenir vers le sol. Vous allez appuyer votre fesse droite et changer. Donc, approchez la jambe gauche vers l'avant. Étirez la jambe droite vers l'arrière. Appuyez vos mains sur le sol et vous mettre en équilibre sur vos deux genoux. Alors, le genou derrière, on regarde si la jambe est alignée. Le genou gauche derrière la main gauche. Et une fois que je suis ici, je fais les ajustements pour me sentir commode et stable dans ma posture. Donc peut-être le genou, le pied un peu plus proche du pubis ou un peu plus vers l'extérieur. Et j'observe la sensation. Et si je sens que je suis bien, mon genou me fait pas mal, je glisse la jambe droite vers l'arrière, je descends mes hanches et j'observe. Et j'observe la sensation. Et si je suis bien, j'appuie mes avant-bras, je respire. Et si je suis vraiment très bien et mon corps me le demande, je peux étirer mes bras et appuyer mon front sur le sol. Et doucement, on va revenir vers l'arrière. On va appuyer notre fesse sur le sol. On va ramener notre jambe droite vers l'avant. Et on va embrasser nos genoux. On va embrasser nos genoux, c'est-à-dire mettre nos coudes autour de nos genoux. Et donc depuis ici, on va essayer d'étirer le dos le plus possible vers le haut, vers le ciel. Et maintenant, on peut aller à Paschimottanasana, la posture de la pince. Et en fait, selon ce que nous demande notre corps à cette heure-là de la journée, on peut aller à Paschimottanasana normal, inspirer, expirer, je m'allonge le plus possible et j'essaie de rapprocher le plus possible mon tronc de mes jambes. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas envie du Paschimottanasana normal et vous avez besoin de plier les genoux et de prendre vos cuisses par derrière avec vos bras et simplement appuyer votre front sur vos genoux et respirez. Doucement, on va revenir, on va s'allonger sur le sol et on va plier nos genoux. On va étirer la jambe gauche et on va prendre notre genou droit entre nos mains. On va appuyer la tête sur le sol, on va inspirer et en expirant, on va essayer de rapprocher notre genou de notre poitrine. Et on respire. On va inspirer, on va approcher notre genou gauche et on va tirer la jambe droite, appuyer la jambe droite sur le sol. Et à nouveau, on inspire. Et en expirant, on rapproche le genou gauche de notre poitrine. Et on inspire, on rapproche notre genou droite et on va prendre nos deux genoux avec nos mains. On va inspirer. Et en expirant, on va rapprocher nos deux genoux de notre poitrine.
Et de cette façon, on relâche la tension dans la zone lombaire, on étire les lombaires. Et comme dernière posture, avant la relaxation finale, on va aller à la posture du bébé heureux. Alors, le bébé heureux, on va essayer de prendre la partie externe de nos pieds, ou le gros de notre pied, ou la partie externe de nos jambes. Donc, une fois qu'on a pris la zone qu'on a choisie, on va inspirer et on va essayer de recoller le bas de notre dos contre le sol, la zone du sacrum. Et on va inspirer, on va relâcher notre tête sur le sol. Et une fois qu'on a bien le sacrum appuyé sur le sol, on va se balancer doucement pour se masser la zone des lombaires. Et on va étendre nos jambes et s'allonger. On va aller à la relaxation finale. À Shavasana, on va essayer de trouver notre posture la plus confortable possible. Si vous avez besoin de vous couvrir, de prendre des chaussettes, une couverture, quelque chose pour vous abriter, vous allez le prendre. Et après, vous allez vous allonger, ouvrir les pieds vers l'extérieur, appuyer vos paumes appuyez vos bras, étendre vos bras sur le bord de votre corps, et vos paumes vont regarder vers le haut. Et vous allez de cette façon essayer de relâcher les épaules. Et vous allez fermer les yeux et connecter avec votre respiration profonde. Et maintenant, on va faire un exercice de respiration pour relâcher notre système nerveux. Donc on va inspirer en 3 temps et on va expirer en 6 temps. Donc vous pouvez mettre vos mains sur le sol ou sur votre ventre, comme vous préférez. Et on va inspirer 1, 2, 3. Et on expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire 1, 2, 3. On expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire 1, 2, 3. On expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire 1, 2, 3. On expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire 1, 2, 3. On expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire 1, 2, 3. On expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire 1, 2, 3. On expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire 1, 2, 3. On expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire 1, 2, 3. On expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire 1, 2, 3. On expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire 1, 2, 3. On expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on revient à notre respiration naturelle, profonde. Et on va aller à Shavasana.
On va fermer les yeux. Et on va relaxer notre corps, en fait, petit à petit. On va porter notre attention sur nos pieds et relâcher la tension dans nos pieds. On va relaxer nos jambes et nos cuisses. Et la tension peut être dans nos hanches. On sent comme nos fessiers sont appuyés sur le sol et peuvent se décontracter au contact de la terre. Et on va relâcher notre dos, d'abord depuis la partie basse. Puis la partie centrale, la zone thoracique. Et enfin la partie haute du dos, la zone des omoplates, la zone des épaules. Et on va relâcher les épaules, les bras et les mains. Et puis maintenant, on va s'occuper de relâcher notre visage. On va relâcher notre mâchoire. Attention dans nos joues, dans notre bouche. On va détendre tous les muscles autour de nos yeux qui nous permettent de nous exprimer pendant la journée. On va relâcher la tension dans nos sourcils et sur notre front. Et enfin, on va relâcher notre cuir chevelu. Et tout notre corps est détendu. On se sent tranquille. On se sent en paix. Et on va prendre une respiration profonde. Et doucement, commencer à bouger les doigts de nos mains, les doigts de nos pieds. On va plier les genoux et on va les apporter vers le côté droit pour être en position fétale sur le côté droit. Et profiter des derniers instants de tranquillité. Et depuis ici, on va inspirer. On va revenir à la position assise. Et on va à nouveau s'asseoir. On va appuyer nos mains sur nos genoux. On va relâcher nos épaules. On va fermer un moment les yeux. Et on va observer les changements dans notre corps. Sentir les espaces que l'on a créés dans nos hanches, dans la zone basse de notre dos. Observer la tranquillité de notre respiration. Et observer notre esprit, s'il est plus calme, moins agité.
On va joindre les mains devant notre poitrine. On va se remercier pour avoir pris soin de nous en cette fin de journée, de s'être écouté, de s'être respecté. Et on va chanter une fois le son Om ensemble. On va inspirer. Et namasté. Merci beaucoup. J'espère que cette pratique vous a aidé à vous tranquilliser après votre journée de travail. Et à bientôt pour de nouvelles pratiques.